En mars 2024, je suis retournée en Égypte. J'avais déjà été en Égypte l'année de mes 18 ans. Et ça faisait un moment que je ressentais à nouveau l'appel de ces terres. Alors j'ai proposé à mon amie Floriane. Et on s'est envolé vers Luxor, vers la vallée du Nil. Ces terres pleines de magie, avec une densité spirituelle au mètre carré dont vous avez absolument aucune idée. On a commencé par visiter le temple de Luxor et celui de Karnak la première journée. J'aimerais tellement que vous vous rendiez compte de l'immensité de ces temples, de la magie de chacun de ces murs. Alors évidemment, on a passé la semaine à rigoler, à pleurer, à se connecter à toutes ces énergies. Et on a vu cet obélisque, celle dont la jumelle est place de la Concorde à Paris. On était si seuls et parfois entourés, mais on se sentait toute seule avec les énergies. Face à l'immensité des statues, on a visité une fabrique de papyrus. C'est encore des artisans qui continuent à préserver ce savoir. Ça, c'est la vallée des rois, le tombeau de Toutankhamon, où repose sa momie. Ça, c'est le temple des Fous, le temple du dieu Horus, le dieu faucon. Sur l'extérieur, on voit des scènes de bataille, et à l'intérieur, des scènes de vie, des scènes religieuses. Et ce faucon imposant. Il y a des marquages qui sont martelés, il y a des plafonds qui sont complètement brûlés. Mais on sent la densité des énergies dans ces lieux. Et comme je vous disais, on avait beau être beaucoup, on était toutes seules. Les murs étaient très très riches à être fous. C'était vraiment magnifique. On voit le faucon partout. Et toutes ces scènes religieuses. Les divinités étaient là pour prêter main forte au pharaon. Puis on a vogué et on a visité le temple de Komumbo à la nuit tombée, c'était magnifique. C'est le temple du dieu crocodile. Le temple de Sobek. On y trouve des murs aussi très remplis, même un où il y a un véritable calendrier avec des chiffres, avec toutes les phases lunaires, c'était magnifique. Horus et le dieu crocodile. Et l'immensité des colonnes. Les divinités partagent vraiment les temples. Ah, voilà Sobek, le dieu crocodile. Démerde-toi avec ça. Là c'est la lune, là c'est écrit 10. Là, tu coupes en montage. Voilà, tu te débrouilles avec le montage. Bisous. Voilà le calendrier dont on parlait.
Juste à côté, il y a une petite chapelle pour Hathor. Et un musée de momies de crocodiles juste à côté, du coup, pour continuer d'honorer cette bête et cette divinité Sobek dont le temple est juste à côté. Un mur de croix. La croix de vie. Avec les lumières, c'était vraiment, vraiment magnifique. Puis on a vogué vers la Nubie. Alors le peuple nubien, il a été déplacé à cause de la construction du barrage. On a marché dans le sable et mis les pieds dans le Nil. On a visité une école. C'est magnifique la Nubie. Et on a pris le thé chez une dame qui abrite 4 crocodiles. Comme si elle avait des chats. Ça c'est Abu Simbel, la merveille du sud. Le temple de Ramsès II et de sa femme Néfertari juste à côté. Celui-là c'est Néfertari. Donc on voit les représentations de sa femme. Et la beauté de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte qui font cadeau de la beauté à Néfertari. Encore quelques scènes de combat. Ce temple a été déplacé pour être sauvé des eaux. Et voici la magique Esna. C'est le temple où j'ai le plus pleuré. Regardez-moi ces couleurs. On voit tous les signes astrologiques sur les plafonds. Les couleurs sont vraiment, vraiment magnifiques. Il a été super bien conservé parce que, au lieu d'être ensablé comme énormément de temples, ce temple-là, il a été enterré au fur et à mesure des crues du Nil. On y voit les phases de la lune, ascendante et descendante. Le scorpion, la balance, le sagittaire là-bas, le capri, encore le sagittaire, le capricorne, le verseau juste à côté. Ces plafonds sont d'une richesse, ils viennent juste d'être terminés, d'être nettoyés. Il n'y a rien qui a été restauré, là c'est vraiment les couleurs d'origine. Et la richesse de ce temple-là, je pense qu'on y a passé énormément de temps, la tête complètement tordue au plafond. Encore les phases de la lune. Le scarabée. C'est magnifique, j'ai adoré ça. C'était vraiment magique. Et voilà mon tour d'Égypte. Si tu ressens l'appel d'une destination, que ça soit un pays, que ça soit une région, si c'est possible pour toi, je veux que tu répondes à cet appel, que tu prennes le temps d'étudier l'endroit avant d'y aller si tu peux pas y aller, ou que tu te rendes sur les terres qui t'appellent pour y recevoir exactement ce que tu as besoin d'y recevoir, l'intensité que tu as besoin d'y vivre, pour capter les messages. Les endroits sont très denses énergétiquement et ça fait du bien de prendre le temps de s'y connecter, de prendre le temps de regarder le monde avec la beauté de notre spiritualité, avec les jolies histoires que le peuple de là-bas va t'y conter.